5 astuces pour réussir ses visites. Bonjour tout le monde, moi c'est Michael Deveza, conseiller en immobilier sur le secteur de Pignan et ses alentours. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les 5 astuces pour réussir ses visites. Alors quand je parle de visites, ça comprend autant des visites pour une maison que pour un appartement, hein. On est d'accord, c'est très exactement la même chose. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Astuce numéro 1, dépersonnaliser. Alors on oublie tous ces murs remplis de photos, souvenirs, des photos de famille, etc. On oublie également ce meuble, cette commode remplie d'objets collection. Comprenez bien une chose, plus c'est personnalisé, plus le visiteur va avoir du mal à se projeter dans son futur chez lui. Et n'oublions pas que ce que l'on souhaite, c'est qu'il se projette pour pouvoir vous faire une offre d'achat et donc acheter votre logement quand même. Astuce numéro 2, ranger et nettoyer. Alors ouais, ça paraît con dit comme ça, mais croyez-moi que des maisons où ça n'était pas, j'en ai visité pas mal et c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. On ne vous demande pas non plus à ce que ce soit une maison témoin, hein. Vous vivez dans cette maison et c'est normal. Mais comprenez bien une chose, plus une pièce sera rangée, plus elle va paraître aérée et donc plus grande aux yeux du visiteur. Et certainement, ce sera là un atout majeur lors des visites. Concernant le nettoyage, prêtez une grande attention aux pièces d'eau. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans le subconscient des gens, si une pièce d'eau n'est pas entretenue, ça veut donc dire dans leur subconscient que très certainement vous ne prenez pas soin du reste de la maison. Donc on fait attention au WC, aux salles de bain ou salles de douche, ainsi qu'aux cuisines. Astuce numéro 3, définir un sens de visite. Dites-vous bien que tout le monde est différent. Nous ne sommes pas tous faits de la même manière. De ce fait, il y a pas mal de personnes quand même, je m'en suis rendu compte, qui ont du mal à se situer dans l'espace. Ils ont du mal à se repérer. C'est pourquoi il est nécessaire de définir un sens de visite qui sera toujours le même et autant que possible, un sens de visite qui soit logique et cohérent. On enchaîne les pièces qui ont une cohérence les unes après les autres. Astuce numéro 4, mettre en avant les qualités sans pour autant camoufler les défauts. Mettre en avant les qualités, ça semble évident, il ne faut pas non plus oublier pourquoi on est là pour vendre. Donc on va mettre en avant les qualités, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être la luminosité, ça peut être l'absence de vis-à-vis ou encore l'âge ou la qualité des rénovations. Attention cependant, comme je vous le disais, à ne pas camoufler les défauts. Cela peut avoir plusieurs incidences. Soit le visiteur pourra s'en rendre compte lors d'une contre-visite, que ce soit avec un ami ou avec un artisan dont c'est le métier. Et auquel cas, qu'est-ce qu'il risque de se dire ? Hop, attends. S'il a réussi à me cacher ça, qu'est-ce qu'il a pu me cacher d'autre ? C'est quoi ? Je préfère soit me rétracter et tout de suite partir sur notre maison, soit auquel cas ce serait un argument majeur pour une négociation ou une baisse de prix. Ou pire encore, imaginons que ce soit quelque chose d'important et grave que vous lui ayez caché, même après la signature définitive, ce visiteur pourra se retourner contre vous pour vice caché et là, à ce moment-là, il y aura de très lourdes conséquences. Voilà pourquoi il suffit tout simplement de montrer la carte de la transparence. N'oublions pas, faute avouée, faute à demi pardonnée. Si vous avez conscience de ce qu'il en est, rien ne vous empêche de le signifier rapidement lors de la visite au moment où vous êtes dans la pièce en question, accompagné d'un devis d'un artisan lui disant voilà, j'ai conscience qu'il y a cela à faire, ça coûtera tant. Au moins, vous aurez été transparent et on ne pourra pas vous le reprocher par la suite. 5e astuce, laissez les visiteurs faire un tour. Je vais vous donner un exemple qui n'a strictement rien à voir à l'immobilier, mais qui je pense va vous parler à tous. Ça nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie de vouloir aller acheter une paire de chaussures ou une nouvelle fringue. Et on se rend dans ce magasin et une fois arrivé devant le rayon, on a ce vendeur qui tout de suite est sur nos côtes et il ne nous lâche plus. Il veut nous faire acheter, il est là tout le temps à côté de nous. Quel sentiment on a tous ressenti naturellement ? On s'est senti oppressé et on a tout de suite eu une seule et unique envie, vite partir pour aller dans notre magasin. Dites-vous bien que c'est très exactement la même chose pour vos visiteurs. Faites-leur faire un premier tour de visite cohérent à l'issue duquel laissez-les tranquilles, laissez-les faire un deuxième tour. Ça leur permettra de pouvoir se projeter plus facilement, ça va leur permettre également de potentiellement pouvoir se projeter et discuter ensemble d'une potentielle offre d'achat. Et ce sera donc à l'issue de ce deuxième tour que vous pourrez faire ensemble un petit débriefing pour répondre aux questions qui auraient pu émerger lors de ce second tour. Et allez, parce que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une 6e et dernière astuce.
vérifier la solvabilité de vos acquéreurs. Imaginez la situation, suite à la visite, vous avez réussi à avoir une offre que vous avez acceptée. Très bien, parfait, félicitations. Vous mettez en place tout le système pour arriver au bout de cette vente et à seulement quelques jours de l'acte définitif, vous apprenez que ces personnes ne sont pas en capacité financière d'acheter. Qu'est-ce qui se sera passé? Il se sera donc passé que pendant un laps de temps qui s'écoule de 2 mois et demi jusqu'à 4 mois voire plus, ces personnes vous auront bloqué la vente de votre bien. Il y a de la déception certes, mais surtout, vous serez potentiellement passé à côté de quelqu'un qui lui était en pleine capacité de pouvoir vous l'acheter. Voilà pourquoi il est nécessaire et important de vérifier cela, la solvabilité de vos acquéreurs. Pour cela, rien de plus simple. Si offre il y a, il vous suffira donc de demander un justificatif, qu'il soit notarié ou bancaire, pour attester de la véracité de son financement. Alors oui, j'ai conscience, c'est délicat de demander ce genre de choses. Après tout, qui sommes-nous pour demander des informations aussi personnelles? C'est à ce moment-là qu'un professionnel de l'immobilier pourra vous aider, car lui et lui seul sera en pleine capacité et légitimité de pouvoir demander et lire ce genre de documents. Voilà pourquoi je pense qu'à cette étape-là de la vente, il est nécessaire, voire même primordial, de se faire aider par un professionnel de l'immobilier. Et voilà les amis, nous en avons terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout que vous aurez appris quelque chose. Je vous invite à me lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'encouragera pour mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne visite et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.